bagne de couleur bleue teintée du blanc, laissant lire ce qui suit. Miséricorde et constellation, Institut, sœur apôtre de la Consolata, notre mère et notre maîtresse. 1949-2024, autour de la Vierge Marie, mère de l'Église, voilà le cachet mémorial de ses 75 ans de vie. La communauté religieuse des sœurs d'apôtres de la Consolata célèbre ce samedi 23 novembre 2024 en différé sa 75e anniversaire à la paroisse Sacré-Cœur de Banikani dans l'archidiocèse de Parakou. Plusieurs fidèles chrétiens catholiques et bien d'autres congrégations ont pris part à cette célébration mémorielle. Elle est placée sous l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. Le révérend père Désiré Folie Tévi, curé de la paroisse, est le père célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. 75 ans, symbolisés par 75 sièges qui brûlent devant la fondatrice Quintilla Soligo, qui, sous l'inspiration divine, a fondé cette congrégation pour poursuivre l'œuvre du Christ. Nous nous joignons à elle pour rendre grâce à Dieu et rendre grâce aussi à Dieu pour la Vierge Marie qui est la mère de l'Église et qui participe aussi pleinement à notre mission. Raison pour laquelle nous allons prendre la messe en l'honneur de la Bienheureuse Marie, mère de l'Église. Nous confions au Seigneur toutes les intentions de la congrégation, leurs projets, tout ce que cette congrégation envisage de faire dans le futur pour le salut des âmes. Nous les confions à la grâce de Dieu dans cette Eucharistie. Béni soit le Seigneur mon rocher. C'est le psaume choisi pour témoigner et louer le Seigneur pour les 75 bougies. Dans son homélie, le Père célébrant démontre à travers le multiple de 3 l'intérêt des 75 ans d'existence de la communauté des sœurs d'apôtres de la Consolata et justifie leur action de grâce en ce jour. Les 75 ans de fondation de la congrégation des sœurs apôtres de la Consolata. On nous a appris au secondaire, je ne me rappelle plus le chapitre de cette branche de mathématiques, mais je me rappelle comment ça se fait. 75, c'est égal à 7 plus 5, égale 12. 12, c'est égal à 1 plus 2, égale 3. Le chiffre 3, comme nous le savons, exprime une totalité. Totalité en rapport avec les 3 dimensions du temps, le passé, le présent et le futur. Le chiffre 3, comme nous le savons aussi, c'est la perfection, c'est la plénitude, l'accomplissement de vie qui est appelé à se déployer dans l'éternité. Le chiffre 3, comme nous le savons, c'est le chiffre de la résurrection. Jésus, chaque fois, au bout de 3 jours, il annonce sa résurrection. En 3 jours, je ressusciterai. En 3 jours, je sortirai du tombeau. Le Fils de l'homme sera mis à mort et le 3e jour, il ressuscitera. Le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. La résurrection elle-même est composée de 12 lettres. Il poursuit avec le mot résurrection et les réconforte dans leur mission d'évangélisation à travers leurs multiples œuvres en s'appuyant sur la première lecture. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et les dévore.
La résurrection elle-même est composée de 12 lettres et 12, comme nous l'avons dit, c'est égal à 1 plus 2 égale 3. Encore la plénitude de la vie, la sainteté de la vie. La résurrection, c'est l'intervention de Dieu dans les œuvres et les entreprises humaines pour les conduire à leur plein achèvement dans le Christ. 75 ans d'existence d'une congrégation, c'est la célébration de la résurrection, mieux la célébration de la vie. Cette résurrection est appelée à se déployer dans le temps présent pour connaître son aboutissement total et parfait dans l'éternité de Dieu. Pour commémorer ces 75 ans d'existence, quelques prières sont formulées à l'intention de toute la communauté religieuse des sœurs d'apôtres de la Consolata et confiées à Dieu, la mère fondatrice de cette congrégation. C'est aussi l'occasion de rendre grâce à travers des chants et offrandes. Nous rendons grâce à Dieu et à la très sainte Vierge Consolata pour tous les bienfaits reçus au cours de ces 75 années. Nous voulons exprimer notre reconnaissance avec les mots de la chronique des débuts de fondation. Nous ne nous souvenons plus des sacrifices et des luttes. Ces derniers sont passés dans le secret de ton jugement. Nous ne nous souvenons que de ta miséricorde infinie, sur laquelle nous plaçons nos faiblesses et toutes nos espérances. Toute la communauté de Banikani se joint à moi pour exprimer ses sincères remerciements à chacun de vous pour votre soutien de toujours, pour votre soutien constant et pour votre présence fidèle au fil du temps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble et vous console. Amen. Bien que cette célébration soit une action de grâce, elle est aussi un moment fort pour revisiter les racines du charisme de la congrégation des sœurs religieuses d'apôtres de la Consolata. C'est ce que nous confirme la supérieure de la communauté des sœurs d'apôtres de la Consolata de Banikani, sœur Bertille Guidi. Pour nous, cette action de grâce n'est pas seulement l'expression d'un sentiment de reconnaissance, mais aussi l'occasion de revisiter les racines de notre charisme afin de transmettre l'expérience d'un témoignage vécu au sein de l'Église au service du bien-être des hommes et des femmes de notre époque. Cette mission d'amour, vécue par Mère Quintilla envers les plus démunis, nous incite plus que jamais à emprunter de nouveaux chemins pour continuer à vivre et transmettre notre charisme à la lumière des exigences actuelles de la société dans laquelle nous évoluons. Je souhaite coopérer comme une graine de moutarde dans la construction de l'Église. Ainsi s'exprimait Mère Quintilla, fondatrice des Sœurs Apôtres de la Consolata. Elle nous a toujours enseigné à marcher en harmonie avec l'Église. Créée le 16 novembre 1949, la sœur supérieure présente l'origine de la congrégation et retrace le parcours de la mère fondatrice des sœurs d'apôtres de la Consolata. La congrégation est née pour un besoin pressant. C'est après la Deuxième Guerre mondiale et notre mère a senti ce besoin parce qu'elle était auprès des personnes vulnérables
des blessés de guerre. Elle a servi beaucoup la première fois en Somalie, en Afrique, à Mogadiscio. Elle a servi dans les hôpitaux militaires. Et une fois rappelée en Italie, elle va encore continuer à servir auprès des blessés de guerre qui lui lançaient toujours un appel. Mère, nous sommes déjà en train de partir, en train de mourir, mais toi, tâche de sauver nos enfants. Donc cet appel pressant avec aussi l'élan missionnaire qu'elle avait, ce désir d'être toujours avec les plus pauvres et de mener une vie missionnaire, elle a senti cet appel pressant pour fonder cette famille religieuse. Donc, parce qu'elle disait vraiment c'est un dessein d'amour, c'est tout ce que la parole des blessés de guerre qu'elle entendait engendrait en elle une tragédie d'amour. Elle revient sur les fonctions et justifie le choix du nom de la congrégation, Sœurs d'apôtres de la Consolata. Qui était Mère Quintilla Soligo? Née le 24 janvier 1910 à Treviso en Italie, quatrième d'une fratrie de 13 enfants, Mère Quintilla entra en 1928 dans l'Institut des Sœurs missionnaires de la Consolata, à Turin. En 1935, elle partait en mission à Mogadiscio, en Somalie, où elle resta jusqu'en 1943, au service des blessés de guerre qu'elle soignait avec grande tendresse. Ces 8 années de mission en Afrique lui permirent de connaître profondément et aimer ce continent. Elle parcourait également les villages pour y annoncer la bonne nouvelle de la joie. Elle témoignera dans plusieurs de ses écrits qu'elle laissait son cœur en Afrique, une expérience inoubliable qui préparait son âme à une mission future, celle de fonder la famille religieuse des Sœurs apôtres de la Consolata le 16 novembre 1949 à Florence. Toutes nos sœurs, tous membres de la Consolata, des Sœurs apôtres de la Consolata, se forment à être vraiment un apôtre de miséricorde et de consolation, miséricorde pour accueillir les gens qui viennent à nous aujourd'hui, les pauvres surtout. À sa suite, le père Désiré encourage les parents et lance un appel à nourrir les vocations des enfants, celle de rejoindre les sœurs d'apôtres de la Consolata. Il va conclure la célébration des 75 ans d'anniversaire et formuler quelques prières. Si vos fils et filles entendent la voix du Seigneur, chers parents, ne les empêchez pas d'aller vers le Seigneur pour consacrer leur vie au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Vous répondez Amen. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'esprit et l'espérance du salut. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À l'issue de la messe, la sœur supérieure Bertie Guidi résume la vie de la congrégation des sœurs d'apôtres de la Consolata. Au Bénin, nous sommes dans le diocèse de Lokossa. La première communauté est arrivée au Bénin en 1981. Donc ça fait déjà 43 ans que nous sommes au Bénin, à Zobet, dans le diocèse de Lokossa.
La deuxième communauté est toujours dans le diocèse de Lokossa à Kodiha. Et la maison de formation est ici à Parakou, à Banikani. Quant à la sœur Serina Lokosu, religieuse des apôtres de la Consolata, souhaite un joyeux bel âge à toute la congrégation des sœurs d'apôtres de la Consolata à travers une belle mélodie. Vierge Consolata, je te confie mon oui. Vierge Consolata, aide-moi un moment. Vierge Consolata, je te confie ma vie. Vierge Consolata, prends-moi par la main. Apprends-moi à consoler mes frères, apprends-moi les aimer, apprends-moi la fidélité, comme toi, oh maman. Vierge Consolata, je te confie mon oui. Vierge Consolata, aide-moi, oh maman. Vierge Consolata. Puisse Madre Quintila Soligo, sœur religieuse et mère fondatrice, intercède pour toute la communauté des sœurs d'apôtres de la Consolata du monde.